Bonjour à tous. La force du merveilleux, c'est de ça que j'avais envie de parler, ou plutôt de vous partager quelque chose qui se présente, qui se vit au-dedans, que nous sommes. Cette puissance du merveilleux qui se réalise en Dieu, puisque tout est Dieu, et que c'est juste se laisser traverser, canalisé par la vie elle-même, canalisé par la source de l'infini qui règne en nous depuis des vies et qui se révèle à nous de plus en plus aujourd'hui, parce que des temps sombres sont posés, j'ai envie de dire, nous arrivons de cela. C'est à l'enfant Christ roi que nous sommes invités à nous connecter, celui qui demeure en nous dans ce centre-cœur sacré qui n'est pas l'enfant roi que l'on sert dans cette vie des enfants actuellement où tout s'est donné sans aucune limite, sans aucune limitation, pourquoi pas, hein. Mais entrer en relation de cela est au-delà de tout, au-delà de ce que l'on croit être parfois. On arrive tous de cela et ces chemins qui se sont révélés encombrés ont mis tant de barrières, d'obstacles, comme si un petit jeu s'était construit devant nous pour voilà dire voilà, c'est le chemin que tu te construis pour un petit jeu de Mikado. J'avais déjà aussi parlé de ça, un petit jeu de construction qu'on a vraiment établi et en même temps on souffle dessus et ça peut s'arrêter ou bien non. Pas du tout, parce que souffler dans la volonté ne fait rien s'arrêter. Ça me fait penser à un sketch de Fernand Reynaud qui souffle sur la bougie, c'est extraordinaire. Si vous pouvez voir ça, la bougie justement, qui dit il y a une bouche de travers ou pas, mais là c'est souffler sur. Souffler n'est pas jouer, effectivement, quand c'est à la base de la volonté, rien ne peut se passer. Donc, c'est tout, c'est laisser s'affranchir en soi ces obstacles qui sont là et s'affranchir de soi-même pour que ce soit le soi juste qui gouverne. Donc là, à ce moment-là, il y a une présence infinie qui se pose, qui descend et qui dit oui, qui ouvre la porte de la vie et la porte s'ouvre d'elle-même toute seule. Il y a juste cette reliance à la profondeur du cœur, à la profondeur de la présence qui est libre, immanente et toujours présente, qui demande juste à être contactée si on ose complètement, complètement, totalement s'en remettre, s'abandonner à quelque chose qui œuvre à partir de là, puisque tout est issu de l'amour et que tout se sent bienvenu à partir de là. Donc là, c'est comme une extase en soi la plus belle qui soit et qui réalise ce face-à-face de la vie, ce face-à-face du cœur. C'est la vie elle-même qui se réalise en elle et qui peut commencer à jouer parce que elle se laisse prendre, surprendre et elle se laisse elle-même par elle-même amuser et non plus abuser. Il n'y a plus de ce jeu de la volonté effectivement humaine, mais juste un souffle de Dieu, du souffle intérieur qui vient cueillir et chercher tout ce qui est nécessaire à notre vie. Donc n'ayons pas peur du tout, pas peur du tout, pas peur surtout, parce que le temps du bonheur est la clé qui est suspendue dans notre cœur et on ne peut pas lui échapper juste. On y échappe complètement lorsqu'on se prend la tête dans les murs et qu'on veut tout le temps, ce qui peut partir d'une belle intention, d'une volonté de s'en sortir parce qu'on en a marre d'être enlisé dans ce carcan, dans ce foutoir, dans ces encombrements. Mais plus on veut, plus ça s'encombre, parce que ce n'est pas à ce niveau qu'on trouvera la solution. Pour moi, tous les temps qui sont là, et je vous ai déjà exprimé ça, mais de plus en plus, même pour moi, ça entre en conscience, en présence de plus en plus de l'amour qui est là. Et tout est donné aujourd'hui pour nous permettre justement
de nous laisser transformer, de nous laisser traverser, de nous laisser brûler, consumer pour qu'il ne demeure que le nectar et se laisser être ça simplement. Voilà, la vie c'est ce qu'elle fait. Non pas qu'il faille se laisser faire, j'ai envie de dire, quoique on peut se le demander dès qu'il n'y a plus d'obstacles qui résistent, c'est juste un chamallow d'amour, j'ai envie de dire, mais bien présent, bien puissant, bien ramolli dans sa volonté, mais pas dans la vie qui lui est donnée. C'est juste ça qui est à comprendre. Et à ce moment-là, dans le cœur se déverse un parfum, une odeur, une saveur, une goûdeur, une douceur, je ne sais pas comment dire ça, mais juste une splendeur. Voilà, c'est cela, la splendeur de l'être qui se déverse à ce moment-là et par laquelle nous avons juste besoin de nous laisser traverser pour nous laisser accueillir et aimer et nous-mêmes nous aimer, nous contempler, pas depuis cette personnalité mais depuis cette beauté qui n'en revient pas de tout ce qui est là tellement c'est beau. Et effectivement, ça peut choquer mes propos que je vous tiens aujourd'hui, mais c'est juste ça. J'ai envie de prendre dans mes bras tous ceux qui pleurent et qui doutent et qui ont peur, comme moi-même j'ai pu douter et tomber bien des fois, me rebeller, me taper la tête contre les murs. Dieu sait s'il y en a eu. Et à un moment donné, quelque chose s'accomplit parce que cet amour qui est là n'a jamais douté une seule fois. Et c'est lui qui me porte de plus en plus aujourd'hui. Et je fais le vœu simplement que cela puisse se toucher pour tous les êtres par moi-même déjà de plus en plus. Non pas que je veuille ça, mais que la paix est à la clé de cela et que quelque chose s'anoblit et s'épanouit à ce moment-là sans que personne ni rien ne le revendique en soi. Voilà, c'est à la lumière de ce jour que j'ai envie de m'amener moi-même déjà et laisser ça se diffuser. On lève de tous les abat-jours, même s'ils ont leur raison d'être, à un moment donné pour atténuer une lumière un peu forte, mais à un moment donné, l'abat-jour peut se lever parce que la lumière n'a plus à se cacher. Mais elle arrive dans une douceur, dans une puissance, dans une beauté qui ne peut pas, comment je dirais, éblouir, mais qui peut juste laisser fondre au fond de nous tous ce qui est à fondre pour laisser juste la lumière briller, ce qu'elle est, c'est tout. Voilà, donc ne pas s'accrocher, mais comment je dirais, on a le droit de s'accrocher évidemment à ce que l'on croit, mais c'est peut-être cela qui nous permet juste de continuer le blocage. Mais lorsqu'on s'accroche et lorsque l'on laisse ça se décrocher, c'est juste là où on peut s'envoler et retrouver nos ailes. Je le pense vraiment, je le vis en vous le disant, et c'est juste à ce moment-là que la joie de l'enfant peut se trouver profondément, mais avoir à plein d'égards pour effectivement quand on est égaré soi-même, quand on se perd, parce qu'à ce moment-là c'est une rencontre que l'on a à vivre, à traverser et qui nous emmène sur l'autre rive. Ne craignons pas les tumultes, les eaux boueuses, les eaux qui bougent à ce moment-là, puisque tout s'éclaircit et lorsque tout est secoué et que tout s'arrête, tout se dépose dans le fond et il y a juste la clarté qui demeure à ce moment-là. Voilà, je vous renvoie et je nous renvoie à ce lotus magnifique qui prend ses racines dans la boue et qui s'élève dans la lumière. Voilà, belle image et au-delà de l'image, c'est vraiment un passage qui se vit actuellement où tout est secoué et tout va être secoué pour que tout retombe à partir de ce silence du cœur dans la profondeur et dans la beauté intérieure et extérieure. N'ayons plus peur de la beauté qui se révèle et se manifeste à chaque instant. La verticale commence à se poser, elle renaît, elle rejaillit des cendres dans lesquelles nous sommes descendus, nous nous sommes consumés. Puisse cela être vraiment et complètement et se réaliser simplement. Voilà, vous tous mes amis, je dis joie de la vie,
pour l'humanité, Joyti, comme le chantait un maître indien, je ne me souviens plus de son nom, un maître féminin qui vit aux États-Unis, mais je ne sais plus son nom. Voilà, Joyti, joie, joie, joie éternelle, maintenant, quelle que soit l'heure de l'instant, car cela fait fondre en nous tous les doutes et toutes les peurs, toutes les douleurs. La joie essentielle du vivant, la joie de l'éternel instant, la joie de ce qui est éternel en nous et ne meurt à aucun moment, est pure grâce, pur émerveillement, et pur instant de maintenant que je vous rends pleinement. Recevez ce souffle tout-puissant, cet amour de l'instant, cet amour de tout ce qui est et demeure en vous depuis la nuit des temps. Ne vous laissez embarrasser, ne vous laissez embarquer, mais sautez à Dieu pieds joints dans la vie qui vous est donnée, pour laisser le merveilleux en vous se réaliser et laisser l'Esprit divin de Dieu se manifester à travers la forme qui vous est donnée. Laissez-vous simplement prendre et saisir à ce moment, sans rien vouloir prendre ni saisir à aucun moment, car à cet instant même, vous figez la vie telle qu'elle est vraiment, et vous revenez dans la conscience naturelle de ce que vous êtes maintenant, mais défaite d'elle-même à ce moment. Entendre et écouter, que les deux ne sont qu'un en vérité. Le vivre et le réaliser vous est demandé et apporté sur un plateau doré. Recevez cet instant de grâce et de joie d'unité. Recevez le souffle de l'un qui, comme un trésor en chemin, vient vous traverser. Il est temps de vous donner la main avec vous-même pour commencer et avec le monde qui vous est donné pour dans la ronde des plus solaires entrer et laisser la joie de l'être naturel se retrouver. Osez cet élan de vie, manifester et laissez-le être, vous traverser. À la joie d'être pleine et vivante, vous êtes invité.